Bonjour, chers membres du collectif citoyen du pays d'Écueillé-Valençay. Nous voici de retour pour l'épisode numéro 3, la présentation du kit Ecomax 860 de chez Matter France. Voici ce kit, composé de 2 panneaux, de 2 châssis inclinables et d'un micro-onduleur de 800 watts. Mais je vous explique tout dans quelques instants. C'est parti. Alors, les caractéristiques du kit Ecomax 860, le fabricant c'est donc Matter France, la puissance est de 860 watts crête, le prix est de 599 €, un très bon prix pour cette puissance fournie, avec la livraison gratuite. Mais Matter France nous propose d'autres tarifs. Alors faisons le point, 599 €, c'est le kit que je vais aujourd'hui vous présenter. 749 € avec 960 watts de puissance, 1199 € avec 1920 watts de puissance, 1799 € avec 2880 watts de puissance. Alors, qu'est-ce qui change? Évidemment, la puissance, vous l'aurez noté, mais donc également le nombre de matériels et aussi les caractéristiques des différents matériels. Nous avons 2 panneaux solaires de 430 watts de la marque Lepton monofaciaux. Alors que là, on a des 480 watts, donc ils sont déjà 50 watts. Ils ont 50 watts de puissance supplémentaire par panneau, mais ils sont bifaciaux. Là, il y en a 4 bifaciaux, 6 bifaciaux. Là, c'est ce qui explique une partie de la différence de prix. Le nombre et les caractéristiques des panneaux. Ensuite, le micro-onduleur. On a, nous, un Step-Up-Tech 800 watts qui fonctionne très bien, mais ici, on a du Oil-Miles 1000, Oil-Miles 2000, et un Oil-Miles 2000 plus un Oil-Miles 1000. Alors, la différence, c'est évidemment la marque. Oil-Miles est très réputé sur le marché par rapport à Step-Up-Tech. Mais notons une astérisque ici, astérisque ici, astérisque ici. Ça signifie que Matter France est en fin de contrat avec Oil-Miles et va passer sur une autre marque qui fonctionne également aussi bien que Oil-Miles. Ça sera la marque Day. On note également que dans ce kit, il y a une prise connectée, là on n'en a pas, il y a une prise connectée, là on n'en a pas, et là il y a un DTU, c'est un système qui mesure la production, là il n'y en a pas. Par contre, nous, on a un avantage que les autres n'ont pas, parce que là ils ont un matériel supplémentaire. Nous, on n'a pas ce matériel supplémentaire parce que notre micro-onduleur Step-Up-Tech est compatible Smart Life et TUIA, et donc en installant tout simplement une application gratuite dans votre smartphone qui s'appelle Smart Life, eh bien, vous allez pouvoir avoir directement sur votre téléphone un retour de votre micro-onduleur, ce qu'il reçoit et ce qu'il produit. Voilà pour les différences de tarifs. Alors, ça sera à vous de définir si d'abord déjà Matter France, c'est le fournisseur qui va vous plaire, et puis ensuite, en fonction des besoins de chaque membre du collectif, eh bien, choisir le kit qui va vous correspondre. Mais ça, là-dessus, on pourra vous aiguiller, bien évidemment. Allez, on continue. Donc la conception du kit que je vous présente, l'Ecomax 860, c'est 2 panneaux monofaciaux de 430 watts chacun. Un panneau mesure 1,72 m par 1,13 m. Dans le kit, on va trouver 2 supports EasySun à installer. Alors on pourra les mettre au sol normalement, mais on peut aussi les fixer au mur, voilà, soit en perçant le châssis, soit en y installant des petites pattes. 2 panneaux solaires, et là je me suis trompé, bifaciaux, non, c'est monofaciaux de 430 watts chacun. De la visserie pour monter les supports, un micro-onduleur Step-Up-Tech 800 watts, un câble de 3 mètres qui sera le câble qui permettra de se raccorder au circuit domestique électrique de notre maison, et une application smartphone qui est gratuite à télécharger. J'ai oublié aussi dans cette liste 2 petites rallonges MC4 de 1 mètre qui vont permettre de connecter le 2e panneau solaire au micro-onduleur puisqu'il sera un petit peu éloigné et les câbles du panneau solaire seront un petit peu trop courts. Ensuite, la garantie des matériels. Alors, 3 garanties différentes. Avec l'Ecomax 860, les panneaux, 25 ans de garantie. Le micro-onduleur, 5 ans de garantie. À savoir que Day ou Oil-Miles, la garantie est bien plus importante. Le support EasySun est lui de 2 ans. L'emprise au sol. La longueur sera donc de 2 fois la longueur du panneau, c'est-à-dire 3,44 m. La largeur environ 1 m et la hauteur, alors moi j'ai mesuré 76 cm, mais c'est par rapport à l'inclinaison que j'ai donnée. Donc je pense qu'on peut aller largement plus haut, évidemment. Le montage, alors j'étais tout seul pour faire le montage, j'ai mis environ 2 heures avec un peu de technicité, mais globalement c'est assez simple. Moi je conseille quand même d'être à 2,
parce que la partie qui consiste à poser le panneau solaire sur les supports, eh bien, il faut être suffisamment costaud pour pouvoir soulever le support tout seul. À deux, c'est quand même plus simple. Prévoir quelques outils, un mètre à ruban, une clé Allen de 6, une clé plate de 13 et une clé à pipe de 13. Alors dans le colis, on va retrouver deux panneaux solaires monofaciaux de 430 watts chacun. On va retrouver deux supports EasySun qu'il va falloir monter, donc la visserie elle est fournie. Le micro-onduleur de 800 watts, et là on voit tout de suite qu'on a une entrée pour un panneau solaire, une entrée pour un panneau solaire, la sortie qui va aller vers notre réseau domestique de notre habitation. Les deux rallonges qui vont pouvoir permettre de connecter le deuxième panneau solaire au micro-onduleur parce que les câbles des panneaux solaires sont bien trop courts. Et ici, une rallonge micro-onduleur vers réseau domestique pour pouvoir tout simplement connecter notre installation à notre réseau électrique de notre habitation. Les dimensions, un petit visuel rapide, deux panneaux, 1,72 m en longueur, si on en a deux, évidemment 3,44 m. On a 1 mètre de largeur et je pense qu'on peut aller largement jusqu'à 90 cm de hauteur. Alors plutôt que de grands textes, eh bien, autant vous montrer le montage du kit Ecomax 860. C'est parti. Bonjour le collectif, aujourd'hui on va s'atteler à installer un double kit solaire, celui de chez Matter France. Voilà, celui qui possède deux panneaux solaires, un seul micro-onduleur, et puis là, deux cartons identiques, ce sont les supports. Allez, c'est parti. La première étape consiste à défilmer la palette, retirer une sangle qui tient l'ensemble, et puis sortir de sur la palette les deux panneaux. Alors voici le kit EasySun avant d'être monté. Pour ceux qui sont venus à l'atelier montage d'un kit solaire à la maison en février 2024, eh bien vous pouvez constater que c'est exactement le même. Donc il y a 4 vis à mettre, c'est tout ce qu'il y a à faire. La seule différence c'est qu'il est de couleur noire. C'est tout. Donc ça se monte assez rapidement. Allez, je vous montre ça. La seconde étape consiste à monter les deux supports de panneaux solaires de la marque EasySun. La notice, elle est fournie. Il faut une clé Allen, il faut une clé de 13 et il faut 1 mètre. Toute la visserie est fournie à l'intérieur. Et bien on va s'atteler à ça. Alors, déballage. Je prendrai un couteau ou un cutter parce qu'en fait il y a du scotch sur les cartons, mais il y a aussi du film sur les différents matériels. Donc, on sort le premier pied. On va, avec un couteau, couper le film qui est autour et donc défilmer l'ensemble. Et de 1 et de 2 et de 3. Ensuite, la plus grande barre vers le haut, on déplie et on vient tout simplement positionner la coulisse, la partie donc mâle dans la partie femelle. Voilà, et on serre à la main un petit peu ici le boulon. Le premier pied est réalisé. On sort le second et on fait la même chose. On défilme. Voilà un. En voilà deux. Et en voilà 3.
la barre la plus grande vers le haut, on déplie et on positionne la partie femelle dans la partie mâle et à la main on visse. Alors, les 4 vis qui sont là sont pour construire le support comme ceci, et ces 4 pièces là sont ce qu'on appelle des clamps ou des brides qui vont permettre de fixer les panneaux solaires sur le support. Donc ça, c'est en dernier quand on a monté le support. Ensuite, je prends une première barre de liaison. Alors vous remarquez au bout, ici, il y a un trou taraudé qui va permettre d'y visser la vis. Donc, j'enfile ici la vis, je mets en face la barre de liaison et je visse à la main jusqu'à ce que je ne puisse plus visser. Je vais chercher la deuxième barre de liaison et je vais faire la même chose qu'ici. J'enfile la vis dans le pied et ensuite je visse jusqu'à ce que je puisse plus visser à la main. Je vais chercher le deuxième pied. Il va être positionné ici. Tu me le tiens s'il te plaît. Je vais chercher les 2 vis. Alors, tu le tiens toujours. Et ce que j'ai fait à gauche, là je le fais à droite. Et je visse jusqu'à ce que je ne puisse plus visser. Alors n'hésitez pas à soulever un petit peu le châssis, si toutefois ça visse pas bien, parce qu'il faut que le filetage de la vis soit dans le même axe que le taraudage du trou. Une fois que ça c'est fait, je peux encore, voilà, on va redresser le châssis, comme ceci. Tu le tiens s'il te plaît. Tu le tiens là, voilà. Cherchez la clé de 13. Et on termine le vissage. Alors là, par contre, on termine bien en force. Vous allez voir, le profilé va légèrement s'enfoncer, normal, hein, c'est de l'aluminium. Voilà. Là, c'est bon. Pareil ici. Là, c'est bon. Je redresse le châssis et on fait la même chose. Redresse-le de l'autre côté. Voilà. Ici. Donc je visse bien jusqu'à arriver au blocage. Les 4 vis que j'ai mises à la main tout à l'heure. J'ai bien dit jusqu'à arriver au blocage. Parce qu'après, plus loin, vous allez vraiment abîmer le profilé. Et voilà. Notre second châssis est monté à l'identique du premier que tu peux montrer là-bas. Châssis numéro 1, châssis numéro 2. Il me reste quand même à installer le micro-onduleur de 800 watts sur l'un des 2 châssis. Un petit aperçu du micro-onduleur, contrairement à tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent, qui étaient des 400 watts, là on a affaire à un micro-onduleur
bien plus gros. Donc ici, le câble de liaison du micro-onduleur jusqu'à la prise électrique, des protections, et voilà le bébé. Donc là, à l'intérieur, on a la petite antenne Wi-Fi, et là, des boulons. Voilà, donc bien plus gros. Alors, on va avoir entrée numéro 1 pour le panneau solaire numéro 1. Entrée numéro 2 pour le panneau solaire numéro 2. Ici, le câble qui va se brancher sur la prise électrique, hein, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Là, pour fixer le micro-onduleur. Ici, je verrai la notice tout à l'heure, mais je pense que ça doit s'enlever, ça va être un bouchon pour l'antenne Wi-Fi. Ah non, l'antenne Wi-Fi, elle est ici. Elle se met là. Voilà, et là, il doit y avoir un bouton Reset. Ici. Bon, et bien on va installer ça. Ces deux vis avec ces deux petites brides coulissantes servent à fixer le micro-onduleur là et là. Allez, je vous montre comment. Deux clés de 13. Hop. On va dévisser la bride qui est ici. Alors. 12, 13. Oh bah c'est déjà quasiment dévissé, donc je peux le faire à la main même. Voilà. Ça, on déboîte. Alors ensuite, avec une clé Allen, on va dévisser gentiment ce petit support de façon à le faire coulisser et à le faire sortir. Tu tiens toujours cette barre là. Ensuite, je coulisse le premier, je coulisse le second. Je viens repositionner celui-ci que j'ai dévissé tout à l'heure. Voilà. Et je vais venir présenter mon micro-onduleur. Comme ceci. Alors, je passe la tête de vis dans le gros trou. Et c'est tout ce qu'il y a à faire après. Il faut juste le maintenir et visser à la main. Alors cette vis là sert à faire en sorte que la bride soit maintenue dans le rail, et le petit écrou qui est derrière sert à fixer le micro-onduleur. Donc il y en a une qu'on va dévisser pour qu'elle remonte, et une autre pour cela qu'on va devoir visser. En fait, ça fait un double serrage. Voilà, là je sens le serrage qui se fait dans le rail avec la bride coulissante, et maintenant je viens serrer le micro-onduleur. Et voilà, ça ne bougera plus. Impeccable. Hop là. C'est fait. Alors, un aperçu rapide des deux kits, des deux supports posés l'un à côté de l'autre. La seule différence entre les deux, c'est que ce support-là possède le micro-onduleur qui va permettre de raccorder les deux panneaux entre eux. Voilà, regardez, ici, le bout de ma vis sort de ma bride et va dans le trou, ce qui permet à la bride de ne plus bouger, elle ne peut plus descendre. Et celle-ci, c'est la même chose, elle ne peut plus descendre parce que la vis tombe dans le trou qui est juste en dessous.
Voilà, maintenant on peut glisser le panneau solaire. Alors, les brides sont installées tout en bas du support de panneau solaire. J'ai réglé les pieds pour qu'ils soient exactement à la même hauteur. Je suis tout seul, je vous montre que c'est faisable, alors même si c'est pas simple, c'est faisable tout seul. Alors, on présente le panneau solaire à peu près à la moitié du support, on le soulève suffisamment haut, on le fait coulisser, on arrive en bas. Le panneau est en appui sur les brides. Je prends mon mètre. Et je mesure ici la distance pour qu'il soit à peu près bien centré. Donc là j'ai 43. De l'autre côté j'ai 35,5. Donc il faut que je le repousse de l'autre côté. Allez. Voilà. Je remesure. Là j'ai 41,5. 37. Sur le radical. Voilà. Maintenant, j'ai un tout petit peu plus de 40. 38,5. Hop. Là j'ai 39,5. Là j'ai 39,5. Je soulève la bride, je fais coulisser le panneau en dessous. Alors là, il ne coulisse pas pour la simple unique raison que j'ai trop vissé celui-ci. Je vais chercher ma clé à laine. Donc lui, j'ai peut-être trop vissé. Je le dévisse un petit peu. Je soulève. Et voilà, là il est placé. Je revérifie les écartements. 39,5. Ok, maintenant que mon panneau il est coincé derrière la bride, je visse la bride jusqu'à arriver à un point de blocage. Alors ça sert à rien de serrer trop fort, le risque serait qu'on pète la bride. Voilà. Ok, maintenant il me reste deux autres brides, ces deux là, on va les mettre en haut, et c'est exactement le même principe. Vous voyez ici, il y a un petit trou, vous voyez là, il y a la vis, là il faut que notre vis elle aille dedans. Alors, je coulisse dans le rail. Et voilà. Et là, je suis dedans. Je fais pareil de l'autre côté. Je coulisse à l'intérieur. Là, je visse. Et je m'assure de tomber. Voilà, dans le trou. Maintenant que ça c'est fait, je prends les écartements également en haut. Alors, de là à là, j'ai 40. Je crois que c'est 39,5 il me semble. Ouais, ça va pour. Donc il faut que je mène ça à 39,5. Voilà, là je suis à 39,5. Je mets un coup de serrage ici. Voilà.
Je prends la dimension de ce côté-là. 39,5, c'est ici. Maintenant, je mets un coup de serrage. Ici. Et voilà. Les deux panneaux solaires sont complets. Il ne reste plus qu'à raccorder le panneau numéro 2 au panneau numéro 1. Voilà, c'est fait. Donc, le câble du bas, là-bas, arrive ici. Et le câble du haut, qui est ici, il arrive là. Les deux câbles sont reliés au micro-onduleur. Il ne reste plus que le câble AC à brancher. Alors, voici le câble AC. Petite erreur à ne pas faire et que moi j'ai commise. Avant d'installer le panneau solaire, raccorder le câble AC et la petite antenne Wi-Fi qui est là. Voilà. Parce que sinon, c'est un peu galère. Donc j'avais zappé ça. Allez, j'installe le câble AC sur le micro-onduleur. Alors voilà, c'est fait. C'est raccordé. On ne peut pas se tromper dans le sens du câble parce qu'il y a des détrompeurs partout. Donc on ne pourra pas enfiler le câble. Il n'y a qu'un seul sens dans lequel il peut aller. Et puis après, il y a une petite molette ici à visser pour bien fixer le tout et rendre étanche le tout. Donc c'est plutôt bien fait. Là-dessus, on ne peut pas se planter. Reste encore les deux connecteurs ici MC4 pour le second panneau solaire. Alors le kit est livré avec des rallonges MC4 de façon à pouvoir raccorder le deuxième panneau solaire au micro-onduleur du premier. Donc, hop, je relie ici ça et ça ensemble, ça a fait un petit clic. Je le pousse pour l'instant par là. Je prends l'autre rallonge. Je le connecte ici sur le deuxième panneau solaire. Hop, un petit clic. Et je vais aller à l'autre bout, là-bas. Alors. On s'allonge. C'est là la partie qui est un peu chiante, parce qu'il faut se coucher sous les panneaux solaires. Donc, je relie le mâle et la femelle ici ensemble. Hop, clic, et je relie le mâle et la femelle ici ensemble. Clic. Et voilà, maintenant, on va raccorder à notre prise EDF le micro-onduleur. Il ne nous reste plus qu'à brancher la prise à notre réseau domestique. Alors c'est parti. Hop. Et là, c'est une petite prise compteur que j'ai là, donc moi je vais l'allumer, mais ça vous n'avez pas. Voilà. On attend une petite minute et on va voir si nos panneaux solaires produisent.